Hmm. Donc ouais, non, pour moi c'est un chemin super important. Parce que, on s'en fout du parce que, tu vois. Le parce que, il vient après. Il vient du mental. Alors que moi, je veux parler d'autre chose. Je veux parler depuis autre chose. C'est quand même plus agréable. Et donc voilà un peu pour donner une idée du prochain chapitre. Ça va être beaucoup ça. Donc ça s'appelle l'expression de soi, avec un S majuscule. Parce que ça fait référence au soi, le concept de Carl Jung, qui décrit l'entièreté de qui tu es en fait. Contrairement à l'ego, qui est la partie un peu limitée, défensive, localisée, personnalisée. Alors que c'est dommage, parce que tu fais partie de quelque chose de plus grand que ça. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait sortir le soi? Parce qu'il est bien là, quoi qu'il arrive. C'est juste à quel point est-ce qu'on est connecté au soi et à quel point est-ce qu'on est séparé de lui, par l'ego. Hmm. Donc ouais, j'hésite entre deux titres pour ce chapitre qui devrait durer 1 an ou 2. Est-ce que c'est découverte du soi? Pas tellement, parce qu'on a une idée assez précise de qui on est maintenant, ça va, tu vois. Mais c'est plus expression du soi. Parce qu'il y a cette frustration de savoir bon, bah, qui on est au fond, tu vois, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. J'ai une vague idée des règles du jeu. Mais il y a cette frustration de constater, de voir qu'il y a beaucoup de limites encore entre ce que j'incarne, ce que je dégage, ce que j'exprime, tout ça, et le gros potentiel qu'il y a derrière, tu vois. Si on est tous des âmes éternelles, si je l'ai senti, si je l'ai vu, pourquoi est-ce que quand je parle, des fois, ça bégaye, tu vois? Ou pourquoi est-ce que je manque d'énergie, je manque d'intensité? Pourquoi est-ce que quand je me mets en avant, j'ai encore le réflexe de me faire petit pour me protéger? Donc tu vois, il y a ce constat amer que, il y a encore un écart entre ce que je sais être et ce que j'accepte d'incarner. Voilà. Donc c'est pas grave, ça fait partie du chemin, on est reconnaissant d'avoir retrouvé un chemin clair là pour, les mois à venir. Et ça va être d'exprimer de mieux en mieux qui on est, tu vois? Connais-toi toi-même et après, apprends à exprimer ce que tu as découvert. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce que je me sens bien quand je le fais. Comment te dire? La joie indicible qui sort quand tu arrêtes de réfléchir à ce que tu vas dire, mais juste tu laisses un petit peu, d'espace pour que prenne la parole, bah, ce que j'appelle le soi, du coup. Qui t'est vraiment ton toi supérieur? Heu, L'idée, c'est vraiment que tu as ce grand bonhomme derrière toi, comme, une aura invisible et qu'elle est arrivée au moment où tu es né. Tu vois, tu étais un bébé, mais à la fois, dans l'esprit, tu étais déjà là, tu as le torse bombé, le dos, bien droit, la voix ancrée, déjà quand tu étais un enfant, tu vois? Mais il s'agit de à quel point est-ce que tu vas réussir à grandir vers cette version de toi-même que tu es supposé être. Ou à quel point est-ce que tu vas te laisser mener en bateau dans une version petite et limitée de toi-même. Une version de toi-même qui te frustre en fait, parce que c'est tellement incomplet. Il y a tellement de parts du gâteau que tu laisses sur la table, parce que tu choisis de pas la prendre, alors que c'est la tienne, tu vois. Voilà ça. Tu as ta part du gâteau, c'est là pour toi, et tu es là, tu manges 2-3 morceaux et tu fais wow, est-ce que je suis sûr de mériter plus que ça en fait? Oui, tu mérites plus que ça. Donc voilà à peu près, je sais pas si c'est clair en fait ce dont je parle. En fait, ça va être clair pour ceux qui ont déjà goûté au gâteau, qui savent qui ils sont vraiment au fond d'eux, qui l'ont senti à un moment, tu vois, qui ont senti leur intuition leur dire un truc, et ça s'est avéré être incroyablement utile et pertinent, et c'est plus que ce que le mental aurait pu faire en 10 ans de réflexion. Tu vois, ils ont senti cette connexion avec cette partie d'eux-mêmes, et ils se disent, qu'est-ce qui se passerait si je pouvais exprimer ça tout le temps? Donc voilà, c'est sympa quoi. C'est sympa, c'est une bonne continuité, je trouve, à ce qu'on a fait là depuis 7 ans. Connais-toi toi-même. Une fois que tu as trouvé un peu, eh, tu vas avoir envie d'exprimer ça. Mais tu vas t'apercevoir que ce sont les mêmes limites qui nous empêchaient de découvrir qui on est, donc les mauvaises croyances, le conditionnement social, conditionnement de l'enfant, les traumas, etc. Bref, toutes les illusions que tu gardes avec toi, tu vas voir que ce sont les mêmes illusions qui t'empêchent d'exprimer ce que tu sais maintenant être vrai en toi. C'est pas parce que tu sais en fait que tu es une âme
que tu vas pas bégayer au moment d'aller commander du pain, tu vois. Donc tu vas pas avoir un jour où tu es de mauvaise humeur, avec des pensées négatives que tu vas pas voir arriver, et tu vas les laisser tourner encore et encore, et tu vas tomber dans le piège de l'ego, c'est normal. Mais il s'agit de, tu vois, développer une tendance où tu es de plus en plus présent avec qui tu es vraiment, et surtout dans l'expression au quotidien, dans tes relations, dans tes contacts, dans tes échanges avec le monde. C'est là que c'est important, tu vois. Parce que c'est là où tu peux allumer la bougie du voisin, qui allume la bougie du voisin, qui allume la bougie du voisin. C'est comme ça qu'on commence à s'éveiller collectivement. Mais au-delà de cette partie, genre encore une fois, un peu trop chevalier blanc, genre je vais illuminer les gens autour de moi, c'est pas ça ton chemin en fait. Ton chemin c'est de briller ta lumière. Et après on verra bien, parce que c'est clair, on s'en fout, tu vois. Mais ton travail il est sur toi-même, toujours. Et Dieu merci parce que c'est la seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est toi-même. C'est ce que tu fais, ce que tu choisis d'être. Et donc, comme on est en train de l'apprendre, ce que tu t'autorises à être. C'est un peu ça le gros concept, en fait. C'est à quel point tu te donnes la permission de parler avec ta vraie voix, de te tenir comme tu as envie de te tenir, et à quel point tu arrêtes de faire tout ça pour faire plaisir aux autres, pour peu importe le conditionnement que toi tu as. Tu en as tous un conditionnement social, mais ça peut être quelque chose comme mais je veux pas que les gens se sentent un peu isolés, ou je veux pas qu'ils se sentent menacés par ma présence, donc j'ai appris à me faire petit. Ou voilà, on m'a appris à pas trop la ramener, etc. Donc j'ai gardé ce vieux réflexe, même bien qu'il n'ait aucun sens. Je suis conditionné à l'avoir, donc je me comporte comme ça. Mais c'est tous ces réflexes qu'il s'agit de défaire un par un, comme des nœuds sur le fil de qui tu es. Et quand tu arrives à défaire tout ça, tu fais, putain, waouh, c'est bien droit, bien aligné, bien solide, ça vibre, ça fait des bonnes résonances. Donc voilà ce qu'on veut faire en fait, on veut défaire les nœuds de notre mental. Et c'est pas simple parce que c'est inconscient. Tu peux savoir vaguement que tu as tel et tel schéma, mais en général, on arrive à s'attraper en plein vol. Quand on sait qu'on est trop poli, bon bah vas-y, je vais me forcer à être un petit peu plus authentique quand je parle. Mais le problème, c'est quand tous ces trucs-là sont inconscients. Et on ne sait pas qu'on peut avoir tendance, tu vois, encore une fois, à se faire petit pour pas menacer les autres. Et donc pour moi, je le réalise en parlant là, que c'en est un pour moi. C'est, ouais, je veux pas me faire grand parce que je veux pas être menaçant. Ce qui est con, tu vois, parce que si t'es vraiment grand et aimant, bah t'es pas menaçant. T'es là pour aider, justement. Mais je sais pas, des vieux réflexes comme ça du mental, on en a des milliers. Et tu vois, c'est ça le travail de l'ombre. C'est les ramener à la lumière, en prendre conscience. Et si tu arrives à faire ça, tu vas vivre ta pleine authenticité. Et encore une fois, le premier signe que tu es là-dedans, c'est cette petite joie bzzz, vibrante de waouh, je peux dire ce que j'ai envie de dire en fait. Je peux déployer mes ailes, il va rien se passer. Et en fait, je me sens bien comme ça en fait, donc je vais rester comme ça. Je vais continuer de faire ce que j'ai à faire. Le premier signe que tu es en train de te libérer, c'est cette joie, cette paix que tu ressens. Et tu arrêtes en fait d'être dans cette crispation constante de putain, mais j'aurais pu dire ça en fait. Et tu sors de ce bocal que tu avais, bocal un peu sale, tu vois. Et tu es habitué à pas voir très loin, mais tu es habitué, donc ça te dérange pas tant que ça consciemment. Tu as ce petit dérangement intérieur qui te dit que tu pourrais être plus et que tu pourrais aller nager dans le lac si tu arrivais juste à faire le saut. Mais plus on passe de temps dans le bocal et plus on oublie en fait qu'il existe des bassins plus grands. Et donc plus on passe de temps conditionné et inhibé, plus on oublie en fait qu'il y a notre vraie expression qui est là, qui fait du bien, qui est possible, qui nous appelle, qui demande que ça en fait, qui nous demande de devenir qui on est supposé être. Et c'est un petit peu le chemin de ta vie en fait. Le privilège d'une vie, comme disait Carl Jung, est de devenir qui tu es supposé être. Qui tu es supposé être sans tout le bagage du conditionnement social. Et voilà, je sais que c'est important d'en parler parce que je l'ai vu en fait chez des gens en grandissant et je suis putain, je sais pas ce qu'il est en train de faire le man, en train de parler avec sa caméra là, mais je sens qu'il est en train de d'exprimer un truc important, tu vois, important pour lui peut-être à ce moment-là. Mais je sens qu'il fait écho à un truc qui est important chez moi aussi que j'ai oublié. Je sais même pas dire des mots dessus, je sais même pas mettre des mots dessus parce que je l'ai jamais fait dans ma vie. J'ai jamais formulé ce truc. En fait, j'ai une âme, tu vois, qui demande qu'à sortir. Je me l'étais jamais formulé comme ça, mais je sens qu'il est en train de le faire là devant moi. Je le sens. Et je sais pas pourquoi ça m'inspire. Moi, c'était beaucoup ça en grandissant. Elliot Hulse sur YouTube, il y a 10 ans, quand il était dans son prime.
voilà, Abraham X. J'ai vu des gens, tu vois, parler depuis leur essence et j'ai fait waouh, il se passe quelque chose, tu vois. Et donc je pense que c'est important de le vivre en fait déjà pour toi-même, encore une fois, parce que c'est le but du jeu. Mais il y a l'effet secondaire sympa de, en le vivant, en te concentrant sur ta lumière, tu vas éclairer les bougies d'à côté. Et ce qui est intéressant pour moi là-dedans, c'est que du coup, ça contrecarre l'objection que oh putain, mais t'es égoïste, mec. Avoir déployé tes ailes comme ça, tu vas bousculer tes voisins. Comme dans un festival, tu vois, où on est trop serré. Tu veux pas déranger, mais en même temps, bon, tu vois, il faut quand même y aller au bout d'un moment. Donc c'est un peu pareil dans ta manière d'être. C'était pas là pour mettre des coups de coude, mais tu as besoin en fait de déployer tes ailes quand même. Et c'est en faisant ça que tu vas inspirer les gens à faire pareil, tu vois. Et après, on est tous comme des gogoles comme ça, et là, il y a de l'ambiance. Tu vois, plus que je veux pas déranger personne, et personne veut déranger, et on est tous là à dire attention les épaules, on s'en bat les couilles, mec. Donc, libère-toi, parce que c'est pas égoïste de le faire. C'est ta seule chance de vraiment aider quelqu'un dans cette vie, c'est de devenir pleinement qui tu es, et d'envoyer l'indice à quelqu'un, en disant mec, fille, tu peux faire pareil. En fait, tu peux devenir qui tu es supposé être. Derrière toutes tes peurs, mais surtout toute ta culpabilité d'être toi-même, parce que ça va déranger, toutes tes mauvaises croyances, tous tes conditionnements physiques, toutes ces choses qui t'empêchent de déployer tes ailes dans tous les sens du terme. Donc voilà, on va parler de ça ces temps-ci parce que c'est ça que je vis en ce moment. Et c'est ça que je me préparais à vivre, je crois. Parce que pour apprendre à exprimer qui tu es, il faut savoir qui tu es. Donc, connais-toi toi-même.